Vivre ensemble, c'est un mot que j'entends énormément ces derniers temps. Et je pense qu'avant d'être dans le vivre ensemble, il faudrait déjà tolérer l'autre, ce qui n'est pas le cas dans ce monde. Et le vivre ensemble, c'est d'accepter la différence de l'autre pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Pour moi, s'il fallait avoir des gestes, ce serait d'abord le sourire. C'est le premier geste, parce qu'on croise les gens et de pouvoir juste sourire, croiser des regards, c'est quelque chose d'amical. Et après, selon où on est dans notre environnement, c'est déjà après, si on doit ouvrir la bouche, c'est se dire bonjour, des choses simples. Parce qu'il y a des boîtes où il y a des endroits où on rentre et on ne dit pas bonjour. Donc je pense que le bonjour permet d'apporter quelque chose de bon à cette journée. Alors les valeurs du sport, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est que c'est une guerre officielle, mais qui est pacifique. Donc ça permet aux gens d'exprimer ce qu'ils sont profondément dans leur nature. On a chacun des natures. Il y a des gens qui sont agités, d'autres qui sont beaucoup plus calmes, d'autres qui sont un peu plus rêveurs. Et dans le sport, on peut exprimer ça, cette nature physique qui peut des fois être violente. Moi, je m'aperçois que quand je vais dans des écoles, si je vois des gamins agités qui tapent sur leurs petits copains dans la cour de récréation, je leur dis qu'ils vont être punis. Mais que s'ils le font sur un terrain, sur un ring, sur un endroit où il y a du sport, ils vont être applaudis. Donc évidemment que le sport est quelque chose de fabuleux parce qu'il ne nous déconnecte pas avec ce qu'on est et il nous permet de grandir dans ce qu'on veut devenir. Je pense que ce n'est pas une question de mélange de culture. Je pense que le mélange de culture est vital pour chacun d'entre nous, pour éviter la consanguinité des cultures. Si on ne se mélange pas culturellement, c'est comme notre corps physique. Si on se marie toujours avec les mêmes, à la fin on s'autodétruit, vous voyez. Donc je pense que le renouveau de la culture, c'est l'évolution de l'humanité, c'est l'évolution de la vie. Et qu'aujourd'hui, une espèce vivante comme la nôtre, où on est tous différents. C'est pas comme certains insectes où ils sont quasi identiques. Nous, on a fait le choix de la différence. À chaque fois qu'une personne va rencontrer une autre personne, elle ne va pas créer un double d'elle-même, elle va créer une nouvelle personne qui est enrichie de chacun. Et si on oublie ça, on va aussi se perdre au niveau de nos cultures. Parce qu'au fait, si on ne se mélange pas au niveau de nos cultures, au niveau de nos différences, alors on va mourir. Juste ne pas... Pour apaiser, au fait, ce qu'il faut, c'est que si on veut amener la paix, il faut pas être hypocrite, il faut savoir que la violence existe, que la douleur existe, que l'injustice existe. Mais que tout ça, ce sont des éléments qui peuvent nous faire avancer. Il faut juste l'utiliser. Utiliser ces grosses merdes pour en faire de l'engrais et pas les ignorer. C'est la pire des choses. En fait, on a besoin de se battre. On reste quand même des animaux. En fait, on vient du monde animal, on est devenus des hommes et on essaie de devenir des humains. Mais c'est pas évident. Et devenir humain, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se fabrique. Et donc je pense que tout ce qu'on peut avoir comme défaut, il faut juste les utiliser et les mettre au service du bien. Et de ne pas se préoccuper de la mort ou des choses, ou du malheur, ou des choses comme ça, parce que ça, c'est garanti. On va tous mourir, on va tous avoir des galères. Par contre, se préoccuper du positif, d'essayer de rendre les gens heureux, de se rendre heureux soi-même. Et je pense que c'est le travail d'une vie.